La FNTV s'est réjouie de l'organisation de ces assises de la mobilité par le gouvernement qui a mis au cœur de ses priorités les transports du quotidien. La FNTV a donc joué un rôle très actif dans ces assises en participant aux 6 ateliers de travail, en étant auditionné par le comité d'orientation des infrastructures présidé par Philippe Duron et en remettant au gouvernement à la fin du mois de novembre un cahier d'acteurs comprenant près d'une cinquantaine de mesures. La mobilité du quotidien, c'est pour nous la volonté de démontrer que l'autocar a sa place dans la chaîne de la mobilité du XXIe siècle. C'est l'ambition des assises de promulguer une loi qui va orienter la mobilité pour les 30 prochaines années. On souhaite vraiment que l'autocar puisse avoir sa place et puisse réussir tous les défis qui nous attendent en matière de transition technologique, transition numérique notamment. Ce que l'on observe, c'est que le numérique permet aujourd'hui à des nouveaux acteurs de la mobilité d'apparaître. Des startups font leur apparition et tous ces acteurs vont profondément bouleverser la chaîne de mobilité dans les années qui viennent. Il faut donc y travailler. Je suis particulièrement attaché à ce que notre fédération n'ait pas une position conservatrice, protectrice de ses acquis, mais bien au contraire travaille avec ces nouveaux acteurs et réfléchissent à la manière de leur donner une place, parce que ces acteurs existeront. Il faut qu'on y travaille, il faut, avec les pouvoirs publics, voir comment on peut définir un cadre réglementaire, légal, dans lequel ces acteurs évolueront. C'est l'intérêt, évidemment, des autorités organisatrices de transport, des transporteurs actuels, mais aussi des voyageurs qui doivent avoir, avec ces acteurs, les mêmes gages de sécurité et de qualité de service qu'avec les professionnels aujourd'hui. Mais je crois qu'il faut travailler avec eux et puis ne pas s'interdire de leur laisser une place dans notre fédération dans les années qui viennent. D'abord, il faut dire que la FNTV se réjouit de la loi dite Macron qui a libéralisé les transports interurbains par autocar. C'était une loi qui était souhaitée par la profession depuis de nombreuses années et qui fait déjà l'objet d'une reconnaissance dans la profession et qui connaît un certain succès. C'est depuis plus de 2 ans, 12 millions de voyageurs transportés, près de 300 villes desservies, 1600 emplois créés. On peut dire d'ores et déjà que c'est un succès. Par contre, effectivement, les transports d'autocars dits Macron, qui s'appellent en réalité les services librement organisés, ont mis en évidence, vous avez raison, un manque d'infrastructures et un manque de gares routières. Ce manque, il était en réalité existant bien avant l'apparition de ces services librement organisés, mais ces derniers l'ont mis en évidence. Ça veut dire qu'il faut y travailler, et ça veut dire que ce que souhaite la FNTV, c'est que la région soit chef de file sur le sujet et travaille avec l'ensemble des acteurs qui sont aussi en possession d'infrastructures qu'il faut soit moderniser, soit ouvrir aux acteurs privés, les SALO, voire d'autres acteurs. Mais ce qu'il faut, c'est que véritablement, on ait un chef de file qui coordonne tous ces travaux, et c'est ce que souhaite la FNTV. Naturellement, il faudra trouver des financements, parce que de nouvelles infrastructures sont nécessaires, moderniser les infrastructures existantes, offrir des nouveaux services, et ces financements, il va falloir aller les chercher auprès des pouvoirs publics, mais peut-être aussi d'autres acteurs. Pourquoi ne pas envisager que les concessionnaires des réseaux autoroutiers qui ont beaucoup profité aux autocars, qui ont beaucoup profité des autocars Macron, puissent éventuellement financer un certain nombre d'infrastructures à proximité des sorties d'autoroute. Tous ces sujets, ils méritent d'être posés sur la table, mais il faut vraiment que la France puisse maintenant travailler pour rattraper son retard. La FNTV a effectivement travaillé avec l'ADEME et Régions de France à l'élaboration d'un guide qui présente les différentes technologies en matière d'autocars dits propres et surtout qui met en évidence les degrés de maturité de chacune de ces technologies. Depuis quelques années, certains pouvoirs publics, certains politiques ont eu la volonté de nous faire passer à marche forcée dans la transition énergétique, alors même que nos transporteurs ne disposaient pas des technologies nécessaires pour répondre à ces défis.
Il nous semblait donc important de travailler pour poser l'état de la technologie, l'état des différentes technologies qui existent aujourd'hui. Et ce qui ressort de ces travaux, c'est que nous n'aurons pas demain une seule technologie, mais que nous allons devoir nous habituer à avoir un mix technologique. Plusieurs solutions sont envisageables, le gaz, l'électricité, mais aussi des carburants de transition, et puis demain éventuellement l'hydrogène. C'est cet état des lieux que nous avons souhaité faire pour dépassionner le débat et poser de manière objective l'état des différentes technologies. Maintenant, le défi de la transition énergétique, il est encore devant nous. Beaucoup reste à faire. Nous devons accompagner les professionnels, trouver des solutions pour que cette transition se fasse à moindre risque. Le pire des scénarios, ça serait pour nous d'investir dans une technologie qui, d'ici quelques années, se révélerait ne pas être la technologie d'avenir. Il faut donc être prudent et puis discuter avec les pouvoirs publics d'un calendrier réaliste, de façon à ce que cette transition énergétique se fasse sans aucun risque économique, ou en tous les cas le moins de risques possible pour les entreprises du transport routier de voyageurs.